Monsieur Yvon Deschamps est avec nous? Yvon Deschamps? Yvon Deschamps? Non, 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 non. Oui, 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 oui. Yvon Deschamps est là, mesdames, messieurs, avec son frère jumeau que personne ne connaissait. Alors, Adlib est très heureux de vous présenter Monsieur Yvon et Monsieur Yvan Deschamps. Commencez! Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Moi, c'est Yvon Deschamps. Moi, c'est Yvan Deschamps. Hey, crème de écœurant, crème de tabarnak. C'est écœurant, c'est vrai. Qu'est-ce qui est écœurant? Qu'est-ce qui est écœurant? Qu'est-ce qui est écœurant, hein? C'est d'appeler... Non, on va dire qu'est-ce qui est écœurant, mesdames et messieurs. C'est d'appeler chez quelqu'un puis tomber sur son maudit répondeur. Non, mais le pire, c'est pas ça. C'est que le maudit répondeur, il y a un maudit message plat. As-tu déjà appelé Jean-Pierre Poilier? Là, c'est plate, un crème de tabarnak. Non, hey, mais hey, heureusement, il y a des vrais artistes, mesdames et messieurs. Il y a des vrais messages. Voilà. Hey, j'ai une idée. Va appeler un artiste. On va appeler n'importe quel artiste. Ah, OK, m'a donné un nom. Vas-y. Un artiste au hasard, comme ça, on peut l'appeler... Donne-moi quelqu'un au hasard. Pierre Bruno des Nouvelles. Ça donne bien que son numéro. OK. Reste en campagne. Pense que ça sonne, là. Bonjour, ici Pierre Bruno du réseau TVA. Aujourd'hui, en manchette, nous sommes partis à la banque. Le détail à 23h. Hey, non! Attends, c'est Yvan Deschamps, je suis Adlib, doit te rappeler. Hey, mes frères, appelle donc le gars, là, le jovialiste, là, le gars qui est cochon. André Snow. Oh, oui, André Moreau. Ça va être écœurant. Ah, ça va être bon à taverneuse. OK. Ça sonne-tu, le frère? Vous allez bon bois. Ne nous appelons pas. Ici André Snow, jovialiste. La personne que vous tentez de rejoindre présentement est en train de copuler. Entre l'amour et à la voir aller, ça semble agréable. Alors laissez votre message au son du timbre. Et taverneuse. C'est dégueulasse. Hey, non, on appelle ça un autre. C'est bon, taverneuse. Hey, non, attends un peu. Hey, le frère, un politicien. Un politicien. Ça, c'est drôle. Jacques Parizeau. Oh, oui, ah, oui, oui, taverneuse. Attends une minute. J'ai fait des coupures, là. Et taverneuse. Oui, hello? Bonjour, ici Jacques Parizeau, chef d'opposition. Pardon. La personne que vous tentez de rejoindre en ce moment s'est séparée de son domicile. Ne soyez pas indépendant et laissez un message, vous aussi. Et taverneuse. Hey, c'est Yvan Deschamps, on va te rappeler. Hey, je peux t'appeler, moi aussi? Non, mais c'est toi. Ah oui, oui, oui. OK. Quelqu'un du monde du sport. Quelqu'un du monde du sport? Oui. Michel Bergeron. Ouais, il fait des lignes vertes, ça tombe bien. Ça, c'est bon, taverneuse. OK, lui, il habite en campagne encore plus loin. OK. C'est toi. Ça sonne. Drink, ça sonne. Bonjour, ici Michel Bergeron. Eh bien, j'en parlais avec mon épouse et puis on n'est pas là en ce moment. Bip! Hey, Michel! Toi, t'as du cœur. OK, hey, on en rappelle ça un autre. On peut en faire un autre. Appelle, je sais pas, le gars qui sent le café, là. Ah oui, OK. Attends un peu, je te le dis pas c'est qui. OK. C'est toi qui me l'as dit. OK. Attention. La ligne est là. OK, ça sonne. Ah, ça sonne. Drink. Bonjour, ici Danny a rien fait hier. Eh bien, la personne que vous tentez de rejoindre en ce moment est en train de lire mon dernier roman qui s'appelle « Comment laisser le message après le bip sonore sans se fatiguer ». Et voilà, taverneuse. Ouais, mais fatigue-toi pas, Danny, fatigue-toi pas. On va te rappeler plus tard. Essaye n'importe qui, essaye n'importe qui. Madame. Madame. Une madame. OK, attends un peu. OK. Et voilà, taverneuse. OK. Attention. Ça sonne. Ça sonne. Drink. Ça reste pas 2 minutes. Oh mon Dieu, content de vous parler. Ouais, c'est Madame Jigger des deux pistons, là. Ben, j'ai pas le temps de vous parler, j'ai un jambon dans le portique. Bonjour, là! C'est des cœurs, hein? Hey, c'est bon, taverneuse. Non, mais quand tabarnak, mesdames et messieurs, si on peut vous laisser avec la morale de cette histoire, c'est C'est quand vrai. vous avez un répondeur, Oui. arrangez-vous pour avoir un message comique crime de tabarnouche. Merci. J'arrête pas 2 minutes. J'arrête pas 2 minutes. Bonjour, Louis.
C'est Gilles Payet et Stéphane Rousseau, mesdames et messieurs. Gilles Payet, Stéphane. Qu'est-ce que c'est? Il faut raconter aux gens de quoi il s'agit. Les trucs de téléphone que vous avez entendus, les réponses de répondeurs, vous pouvez mettre la patte dessus. C'est des petites cassettes que vous allez créer à partir de vos émissions de radio. Oui, les personnages qu'on imite, les personnages qu'on fait aussi qui sont des caractères fictifs, pour lesquels on a une bonne réponse. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, qui nous appellent, qui disent beaucoup de monde qui dit appelez-là, lui, il vous imite. Et puis on s'est dit, on va en faire des messages, nous, de répondeurs. C'est ça, souvent, les gens ne savent pas quoi dire sur leur fameux répondeur. Oui, effectivement. Est-ce que je peux mettre ça, moi, sur ma cassette de répondeur? Pas exactement, parce que tout le monde n'a pas la même machine, c'est pas les mêmes standards, les cassettes vont pas toujours ensemble. Alors, en mettant tous les messages sur cette cassette-là, tu peux la prendre, la faire jouer dans ton système de son ou ton petit radio, et quand tu as repéré le message que tu préfères, tu mets ton haut-parleur près de la machine, et puis le reste va tout seul. Et voilà. Déjà 50 millions de cassettes vendues, ça va très... Oui, il y a nous autres et Adamo, là, dans le top. On en a entendu quelques-unes, les autres, les grosses imitations qu'il y a là-dedans, là. Il y a la fameuse José du Zoo, la langue sale. La langue sale. Allô, c'est José. La langue sale. Ah, c'est une langue sale. C'est vraiment une langue sale. C'est vraiment très sale. Ça n'a pas la place. Oh, Stéphane Miché! Stéphane Miché, là! Il y a des politiciens, il y a Pierre Nadeau, bien sûr. Il y a Michael Buffet. Si vous êtes intéressé, ça s'appelle Allô, on n'est pas là. C'est une petite cassette seulement. Seulement sur petite cassette. Oui. Merci, Gilles Payet. Stéphane Rousseau, Gilles Payet, mesdames et messieurs. Ils vont rester là jusqu'à la fin, là. On vous présente une émission avec la suite. CGTR, Trois-Rivières. Le nouveau leader de l'information. À Saint-Étienne-des-Grès, les gens savent maintenant ce qu'il faut faire pour l'environnement. Avec WMI, spécialiste mondial de la gestion des déchets, l'eau et le sol seront mieux protégés. WMI assure l'enfouissement contrôlé des déchets domestiques avec une technologie éprouvée qui minimise les risques de contamination et aide à assurer enfin la protection de l'environnement. C'est un peu comme ça que WMI va faire de ça. Un jour, ça deviendra un beau parc. Provisoire, on ne dort pas. 24 heures sur 24, à votre service. Et les spéciaux, regardez bien ça. En super promotion pour le déjeuner ou la collation, savoureux mélange de café premier choix prêt à déguster accompagné d'un muffin saveur assorti pour seulement 99 cents. Café et muffin à 99 cents jusqu'au 15 décembre. Tout près de chez vous, il y a un provisoire pour vous servir. En 9 Provisoire, ouvert à vie. Au Vieux du Luc vous présente ses nouvelles vedettes affriolantes et savoureuses. Pour débuter, le succulent poulet parmesan, puis de belles grosses crevettes farcies au crabe. Également, notre incroyable duo poulet parmesan et crevettes farcies au crabe. Enfin, le dernier, mais non le moindre, notre fameux filet mignon et crevettes farcies au crabe. Les nouvelles vedettes d'Au Vieux du Luc, à compter de 8,95 seulement. Et pour les enfants, notre menu à 1,99. Mangez bien, apportez votre peine. Au Vieux du Luc, quelle festin. J'aime les choses simples, les amis, les après-midi ensoleillés et mon vin préféré, Piador. Pourquoi ce vin français, sans prétention, commande-t-il tant d'attention? Parce qu'il est agréable et doux. Le Piador, irrésistiblement français. CGTR, Trois-Rivières. Le nouveau leader de l'information. La Tour en direct avec votre très honorifique juge J.V. Latour. Bonsoir. Un bonacera. Dankeschön.
Comme vous le savez, cette émission vous est présentée en direct. Cette situation comporte des risques évidents. Laissez-moi vous parler du phénomène de la plug gratis. Certains têteux pourraient profiter de cette situation, une émission en direct, pour suggérer à son propre avantage personnel les services d'un individu qu'il connaît personnellement. C'est laid, ça, madame, et c'est même un peu vache. Exemple, un intervenant saluera son propre laitier. Bonsoir, Richard, dans l'espoir que ce dernier, entendant son nom à la télévision, rebonsoir, Richard, lui fera un autre crédit sur le lait qu'il n'a pas payé depuis jeudi passé parce qu'il fallait que j'aille faire laver mon char. Profitez de cette tribune afin de parler de cet individu, le dénommé Richard, un excellent laitier que je vous recommande, aux dépens des autres, est injuste. Et pour commettre cette faute, ça prend pas de jugement pour 2%. 2%. Demain, Richard, je me ferai un plaisir de remettre ta carte d'affaires ainsi que ton curriculum vitae aux invités de cette émission, le pasteur Pierre Lacroix, M. Guy Godin, Rose Laurence et François Pérusse. Bonsoir et de retour à l'autre gaillard, là. Bravo! À votre santé, les copains, à votre santé. Entre-temps, mesdames, messieurs, demain, mardi 21h, le match de la vie va se pencher sur la vie privée des individus, les journaux artistiques. Il y aura une entrevue avec Michel Richard et Daniel Lavoie. Le droit des couples homosexuels. Les téléphones obscènes. Demain, allô? Le match de la vie, 21h. Mettez votre répondeur. Mettez votre répondeur. Tu ne seras plus jamais seul, raconte l'histoire pathétique du jeune député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue qui, après un court moment de gloire, atteint, c'est le cas de le dire, le fond du baril, si vous permettez. Nous l'avons invité, mesdames, messieurs, M. Gilles Barry. Comment est-il? M. Gilles Barry. J'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt, M. Barry. J'aimerais qu'on résume la situation. On est en 1981. Vous venez d'être élu député, puis vous fêtez ça, c'est ça? Ben, je viens de battre Camille Sanson, alors... Oui, c'est ça. Il faut comprendre qu'au début des années 80, prendre une ligne de cocaïne, c'est un peu comme pour prendre un verre de champagne pour célébrer. Ce soir-là, j'avais quelque chose à célébrer. Alors, j'ai pensé, mon premier réflexe, c'était que je me pensais plus fort que la cocaïne. Je pensais contrôler la cocaïne. Je pensais que ces choses-là pouvaient qu'arriver qu'aux autres. Et 5 ans et demi plus tard, la cocaïne m'envoyait carrément au tapis. Je perdais absolument tout, mon poste de député, ma maison, mon argent. Je me retrouvais carrément à la rue. En 81, le soir de la victoire, c'était votre premier contact avec la drogue. Oui, exactement. Bon, et donc, vous êtes allé à Québec. Oui, je suis allé à Québec. La drogue vous a suivi, vous avez pu trouver ça à l'Assemblée nationale? Non. Non, mais je pense que quand même, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alcoolisme et la toxicomanie frappent tout le monde, sans race, sans distinction sociale. Ça peut arriver à tout le monde. C'est comme la grippe, tout le monde peut la pogner. Je l'ai attrapé. Il y a des gens qui sont aux prises avec des problèmes de cocaïne, qui sont sans emploi. Il y a des juges, il y a des policiers. Jusque maintenant, je dirige une maison de réhabilitation parce que je peux voir ça de plus près. Alors, ça arrive à tout le monde et ça m'est arrivé. Mais en arrivant à l'Assemblée nationale, bon, c'était un monde nouveau. Vous arriviez dans un carrément un monde différent. Étrange. Et dans un moment difficile au Québec, puisque c'était en 81 et 85, crise économique importante. Probablement à cause de mon jeune âge, avec du recul. 24 ans. Il avait 24 ans. À l'époque. Les responsabilités étaient énormes, la pression était énorme. Et j'avais des problèmes personnels aussi. D'ordre émotionnel j'ai pensé pouvoir régler mes problèmes gelant mes émotions à travers la cocaïne et ça n'a pas donné le résultat escompté. Mais ils vous ont pas aidé. Enfin, les gens, les députés autour, les gens de votre parti, contrairement les gens de votre milieu devaient le savoir. Contrairement à l'alcool, c'est quelque chose que tu peux sentir, que tu peux voir, mais la cocaïne, surtout quand tu as 24, 25, 26 ans, tu fais ça à cachette. Et c'est une drogue de la solitude parce que tu t'isoles, tu te cloîtres, tu te barricades. Et c'était mon problème. Je m'isolais énormément.
Alors, j'ai pas fait appel aux autres. Et il faut comprendre aussi qu'à ce moment-là, les autres aussi avaient leurs problèmes. Mais vous plongez là-dedans davantage parce que vous étiez un tout petit peu incompris à l'Assemblée nationale, parce que les gens de votre parti vous mettent un petit peu de côté. Est-ce que vous êtes sorti un petit peu déçu de votre C'est la expérience à cocaïne qui m'a l'Assemblée sorti nationale? de ça. Probablement que si j'avais pas consommé, l'attitude, le comportement aurait été différent. Mais je pense qu'avec du recul, aujourd'hui, ce que je peux constater, c'est que, politique ou pas, j'aurais probablement descendu aux enfers. Ouais. En 85, vous êtes battu? Je suis battu. Je pars pour l'Amérique du Sud pendant Vous allez un noyer an ça en Amérique du Sud. pour me rapprocher instinctivement encore de la cocaïne. Et c'est le 13 novembre 86, dans un geste de rare honnêteté dans ma vie, où j'ai décidé que je n'avais assez. J'étais tanné de souffrir. La souffrance a percé mon orgueil. Et j'ai décidé, à ce moment-là, d'arrêter de consommer et de faire appel aux autres pour m'en sortir. Et c'est à ce moment-là que je me suis dirigé en cure de réhabilitation au pavillon du Nouveau Point de Vue. Pour la première fois? Pour la première fois. Ça a marché? Ça a marché. Pendant un petit moment? Pendant tout le temps. Si on lit bien mon livre, je me suis planté financièrement parce que j'ai pas nécessairement appliqué tout ce qu'on m'avait montré en cure de réhabilitation. Mais j'ai jamais consommé. J'ai fêté mes 5 ans de sobriété la semaine dernière. Et j'en suis très content. Et comme vous le savez, j'avais promis le jour du 13 novembre 86 à mon créateur, pour le peu de confiance et de croyance qui me restait en moi envers quelque chose, que si j'étais réhabilité un jour, je voudrais offrir et me mettre à la disposition des alcooliques et des toxicomanes. Et je suis devenu directeur général du pavillon qui, 5 ans plus tôt, m'avait réhabilité. Bon, parlez-moi de ce pavillon-là. Vous faites quoi dans ce pavillon? Je suis directeur général. C'est le pavillon du Nouveau Point de Vue qui est situé à la Norec, qui est le plus important centre de réhabilitation privé au Québec. C'est un centre qui se spécialise pour la réhabilitation des alcooliques et des toxicomanes. Ouais. Et à la fin de mon livre, je lance un appel à la générosité des Québécois, parce que vous le savez qu'en 91, il n'y a pas de ressources pour les adolescents et les adolescentes, c'est-à-dire pour les jeunes qui sont aux prises avec des problèmes de coke, de crack et de ice. Et je veux, par l'entremise de ce livre et de la tournée que j'amorce à partir de demain dans tout le Québec, ramasser des fonds pour ouvrir dès l'an prochain une ressource pour les adolescents et les adolescentes. Est-ce que dans ce livre-là, il y a des coordonnées où on peut vous donner un coup de main, où on peut... Oui, on peut appeler au 514-887-2392 et m'écrire. Voulez-vous le répéter, s'il vous plaît? Le 514-887-2392. Alors, ce livre, c'est un peu un message d'espoir pour tous ceux et celles qui vous écoutent, Jean-Pierre, ce soir, qui souffrent et qui pâtissent, puis qui ont probablement des problèmes de drogue ou d'alcool ou des problèmes de solitude. Tu ne seras plus jamais seul. Je pense que c'est une bonne bouée de sauvetage pour ceux et celles qui veulent s'en sortir. Il faut lire ça, mesdames, messieurs. Merci, M. Barry. Merci infiniment. On vous présente une publicité. On va mettre Oh, ce rhume. Je sais ce que c'est. Non, non, tu peux pas savoir, t'as pas le rhume, toi. Ben oui, j'ai le rhume. Tu t'éternues pas, tu renifles pas, rien de tout ça. T'aurais dû me voir hier, mais j'ai pris Contaxé. Contaxé aide à respirer plus facilement, à soulager éternuement, reniflement et congestion. Son effet dure jusqu'à 12 heures. Ça aide à se sentir d'attaque. Oh, ce rhume. Je sais ce que c'est. Non, t'as pas le rhume, toi. T'aurais dû me voir hier. Contaxé, ça aide vraiment à se sentir d'attaque. Enfin, la vraie vente dans le monde du ski est de retour chez Sport Shawinigan. Écoutez, on offre de 20 à 50% de rabais sur tous les vêtements de ski pour toute la famille. Et en plus, Sport Shawinigan fait toutes les taxes. Un autre exemple, cet ensemble de ski alpin comprenant ski, bottes, fixation et bâton d'une valeur de 370 $, Sport Shawinigan vous le laisse pour 259,95 $. 5e rue Shawinigan. Le Centre d'interprétation de l'industrie de Shawinigan. Un site exceptionnel, un projet audacieux, un patrimoine industriel unique en Amérique. Le Centre d'interprétation de l'industrie constituera un investissement majeur dans l'économie de notre région. De plus, il sera un véritable moteur pour le développement culturel, social et éducatif. Grâce à l'appui, à la participation et à la contribution de tous, le Centre d'interprétation de l'industrie pourra vraiment voir le jour. Alors vous aussi, vous irez au Centre de la Mauricie. Le Centre d'interprétation de l'industrie, ma priorité. Il ne reste que 2 semaines pour profiter de la grande vente premier anniversaire chez Ameublement Tonguay. Ne payez que le 12 octobre 92. Aucun comptant, aucun paiement, aucun intérêt. Toute la marchandise est à prix réduit et vous est livrée rapidement et gratuitement à la grandeur de la province. La grande vente premier anniversaire se termine dans 2 semaines chez Ameublement Tonguay, 2200 boulevard des Récollets, coin Jean 23. Profitez de tous nos rabais et ne commencez à payer
que le 12 octobre 92, sans frais. Les produits que vous choisissez ont des conséquences visibles sur l'environnement. Mais bien choisir n'est pas toujours facile. Alors, nous vous aidons en soumettant les produits à des examens scientifiques et impartiaux pour identifier ceux qui sont moins nocifs. Puis, nous y apposons notre symbole. Recherchez ce symbole, choix environnemental, et ne laissez pas sur une tablette l'idée d'une meilleure planète. Ils dorment tout simplement parce qu'ils ont écouté leur cassette tout à l'heure. Vous allez attraper Gilles Barry, il est à Télémédia, à CKRC. C'est tous les soirs pour la semaine d'alcoolisme toxicomanie. Parce que nous vivons cette semaine-là, cette semaine. Avec des personnalités dont Yvon Picotte ce soir, Claude Dubois, France Castel, Pierre Labelle et Gilles Martel, prêtre curé, qui a été secrétaire général du cabinet. Merci infiniment. Merci Jean-Pierre. Merci M. Barry. Je vous remercie Louise Laparé. On va donner aux gens les coordonnées pour aller voir les films. C'est au cinéma Quartier Latin, c'est 858 Sainte-Catherine et c'est jusqu'au 24 novembre. Il y a 16 petits films de 26 minutes et c'est une joie. 16 univers, 16 mondes. C'est vraiment beau. C'est très beau. Merci Louise Laparé. Je vous en prie. Bon, ben, je vous remercie. La cassette est en kiosque et à CKMF 94 demain matin, le zoo et les pistons l'après-midi à 4h. Pas manqué, pas manqué. Juste un verre de lait. Merci Gilles Payet, Stéphane Moisson, merci infiniment. Et puis, ben, on continue notre publicité. Il y a Adamo qui est, lui, à Saint-André-Mathieu le 20 novembre. Le 22 novembre, il est au Grand Théâtre de Québec. Le 26-27 au Saint-Denis à Montréal. Portez-vous bien, mesdames et messieurs, demain soir, 22h avec nous. Première visite au Québec de Rose Laurence. Il y a François Pérusse qui est là, Guy Godin, Pierre Lacroix. À demain, 22h. Merci beaucoup! L'honorable juge J.V. Latour s'apprête maintenant à livrer son verdict dans la cause Jean-Pierre Coallier versus l'ensemble de la population québécoise. S'il vous plaît. Alors, M. Coallier est accusé d'avoir troublé la paix publique, causé des dommages à la morale populaire et incité au désordre dans la tête de l'auditoire à 876 reprises à 22 heures. Conséquemment, je déclare l'accusé non coupable. La séance est levée. Merci, M. le juge. Merci. La justice a le brelon. La vie en couleur, c'est une rencontre.